Cet échange pour soutenir Terra Classic 1,2% burn en LUNC Trading. CETOEX listera LUNC et mettra en œuvre la réduction d'impôt de 1,2% sur le commerce. Les brûlures de Terra Luna Classic devraient monter en flèche alors qu'un autre échange de crypto-monnaies a annoncé qu'il inscrirait LUNC sur sa plateforme de trading. CETOEX Global Service Crypto a noté dans une annonce récente qu'il listerait LUNC sur sa plateforme le 10 octobre 2022, à minuit UTC. Ravi d'annoncer bientôt la liste de Terra Classic sur CETOEX, a déclaré l'échange dans un tweet. La bourse mettra également en œuvre le mécanisme de réduction d'impôt de 1,2% sur le commerce LUNC et les transactions en chaîne et hors chaîne. Mécanisme de gravure Terra Classic sur la gravure en chaîne et hors chaîne, a noté l'échange de crypto-monnaies. CETOEX est un échange de crypto-monnaies centralisé permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre plus de 20 crypto-monnaies, dont Bitcoin et Ethereum. L'échange propose une application mobile. Service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, entre autres. Les investisseurs de LUNC réagissent. L'annonce a fait le bonheur de nombreux investisseurs de LUNC, qui pensent que cette décision contribuera à accélérer la combustion en cours de l'offre totale de la crypto-monnaie. Momoshi Sansaïd, allons CETOEX bienvenue dans la famille. Certains investisseurs de LUNC ont profité de l'occasion pour critiquer d'autres échanges de crypto-monnaies qui ne répondaient pas aux attentes de la communauté. Big Money Fort écrit « Merci de soutenir la communauté, c'est déconcertant de voir comment vous faites un meilleur travail que KuCoin et Coinbase. » Autres échanges contributions à LUNC Burn. Alors que des bourses comme Binance et Mex Global ont déjà soutenu la réduction des impôts de 1,2%, peu de plateformes de trading de crypto-monnaies sont disposées à mettre en œuvre la proposition sur le trading LUNC. Ces échanges cryptographiques n'ont mis en œuvre que la réduction d'impôt de 1,2% sur les dépôts et les retraits LUNC. Comme l'a rapporté The Crypto Basic, Binance a mis en place un mécanisme de brûlage qui percevra des frais sur toutes les paires de négociations au comptant et sur marge LUNC. La plus grande bourse du monde a tenu sa promesse et a récemment incinéré 5,5 milliards de LUNC en une seule transaction. Le nombre de brûlures LUNC a continué d'augmenter quotidiennement, les investisseurs étant convaincus que les efforts contribueront à raviver la valeur de la crypto-monnaie. Au moment de mettre sous presse, LUNC change de main à 0,00029 463 $ et a baissé de 4,8% au cours des dernières 24 heures. La dernière tentative de rebond de LUNC s'arrête avec un prix fixé pour marquer le 5e jour de perte. Conformément à la reprise générale du marché, LUNC tente un rebond après avoir marqué 4 jours consécutifs de perte depuis le 2 octobre. Cependant, les efforts des haussiers n'ont pas encore produit de résultats significatifs car LUNC reste légèrement en hausse, démontrant un maigre gain de 0,74% au cours des dernières 24 heures à un prix actuel de 0,00029 $. LUNC a repris ses baisses en début de semaine après que les attentes concernant la brûlure de Binance aient été déçues. Contrairement aux attentes, l'impact de la brûlure planifiée de Binance sur LUNC s'est avéré décevant. Binance a annoncé la combustion de 1,8 million de dollars de LUNC, ce qui ne représente que 0,08% de l'offre totale du jeton, trop infime pour avoir un impact significatif sur l'offre massive de 6,9 billions de LUNC. Les nouvelles du développeur principal de Lithosphère, Cash Lab, concernant son projet de graver 2,5 billions de LUNC, utilisés dans la nouvelle série de jeux finesse du réseau, n'ont pas eu d'impact. Dans un communiqué de presse de Bloomberg, Cash Lab a annoncé qu'il allait implémenter Terra Luna Classic comme l'un des réseaux de ses jeux finesse interchaînes. Cash Lab indique qu'il allouera également 50 à 100 millions de dollars pour faciliter la combustion au cours de la première saison de finesse. Binance a publié les détails de sa première gravure par lot le 3 octobre, tandis que le résultat de sa deuxième gravure par lot est attendu le 10 octobre. Do Kwon fait face à une pression judiciaire accrue. Do Kwon, PDG de Terraform Lab, pourrait bientôt perdre son passeport, augmentant la pression sur lui pour qu'il retourne en Corée du Sud et fasse face à des accusations liées à un crash cryptographique de 60 milliards de dollars. Le passeport sera retiré dans environ 14 jours si Kwon ne le rend pas, affirme un avis du gouvernement publié mercredi. Kwon fait l'objet d'une alerte rouge d'Interpol et on ne sait pas où il se trouve. Do Kwon a réfuté sur Twitter que les procureurs sud-coréens avaient gelé ses avoirs d'une valeur de plus de 40 millions de dollars et avait précédemment nié que 3313 BTC avaient été déplacés peu de temps après son mandat d'arrêt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé.
Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.